Erev Tov les Koulam. Bonsoir à tous. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer, si vous le voulez bien, pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Mesaouda, Bezrat Hashem, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Nathan Chai Ben Karen Rivka, que aujourd'hui c'est les 30 jours, Bezrat Hashem, chez Nishmatam, Yut Srorot Betzror Achaim. Ok. Je peux avoir un retour sur le son, l'image, j'espère que ça c'est en place. Entre-temps, juste quelques annonces concernant d'abord les Teilim, comme d'habitude. On a dépassé les 400 livres de Teilim, donc on continue encore un petit peu, on a fait les 2 tiers. Il nous reste encore un tiers, et Bezrat Hashem, on pourra passer à l'objectif qu'on s'était fixé. Alors, on pourra y arriver, Bezrat Hashem. Et donc, ceux qui veulent prendre sur un livre de Teilim à plusieurs, sur le long terme, etc., vous allez sur le mail pris pour mon frère @gmail.com et vous inscrivez, vous prenez sur un livre de Teilim et vous rentrez dans l'opération donc de cette opération Teilim pour le Ham Israël, Bezrat Hashem. Ok. Une dernière annonce. Dans à peu près 3 semaines, je vous donnerai la date exacte, il y aura une annonce spéciale, mais dans à peu près 3 semaines, on va commencer, on va mettre en place un tikkun shovavim. Ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ça ressemble, ils peuvent aller sur les vidéos tikkun shovavim qu'on a fait de l'année dernière, l'année précédente, on explique un petit peu. On fera, Bezrat Hashem, une vidéo pour annoncer. Il y aura aussi un flyer qui tournera. Mais en tout cas, tenez-vous prêts, dans 3 semaines à peu près, tikkun shovavim, on a besoin de réparer nos neshamot, donc c'est peut-être la fin, donc c'est le moment. Je vous laisse passer le mot et je vous donnerai les informations en temps et en heure, mais déjà, je vais vous faire un petit trailer. Ok. Je crois que c'est bon. Hein. Ouais. Tout le monde est là? Bon, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, vous posez sûrement la question par rapport au titre du cours, comment construire une lumière. C'est un petit peu bizarre comme terme, mais vous allez voir qu'on va essayer de comprendre le fonctionnement et vous allez voir qu'on peut construire sa lumière. Il y a une lumière, on la construit dans quelque chose, c'est là qu'elle prend forme et c'est là qu'à ce moment-là, on arrive à toutes les délivrances, on arrive et surtout la délivrance finale qu'on attend avec impatience, la Géoula finale, Berachamim, Bezrat Hashem. Ok, donc vous allez voir, c'est un cours un peu spécial. Bien entendu, on touche à l'actualité. Et on va essayer de voir comment mettre en place notre Géoula individuelle et la Géoula du Ham Israël avec un mode d'action qu'on pourra établir, j'espère, à l'issue de ce cours. Le Khatam Sofer, Alav Shalom, il explique que le jour du 10 Tevet, c'est-à-dire vendredi à un jeûne, le jour du 10 Tevet, c'est là où a commencé la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que le commencement de la destruction du Beth Amikdash s'est déroulé le 10 Tevet. C'est pour ça que c'est un jour de jeûne, parce que c'est là que tout a commencé. Nous dit le Khatam Sofer que c'est là aussi où tout va s'arrêter. Ça veut dire que le jour où le jour de jugement de la Géoula, c'est-à-dire quand est-ce qu'on juge, on se pose avec un tribunal céleste en haut et qu'on décide qu'est-ce qui va se passer dans la suite de la Géoula, c'est le 10 Tevet. C'est-à-dire que le 10 Tevet, c'est une date qui est propice pour faire bouger les choses, par rapport à la Géoula finale, comme nous dit le Khatam Sofer. Donc, le jour du 10 Tevet, c'est un jour où il faut prier de toutes ses forces pour demander à Hashem la Géoula Berachamim et mettre en place une série de mitzvot, tzedaka, etc., pour pouvoir faire en sorte de matérialiser cette lumière prochainement, Bezrat Hashem, et qu'il tranche enfin que cette année soit l'année de la délivrance. Donc, on va essayer de comprendre comment le faire, nous, de notre côté, ok, et toujours un petit parallèle avec la paracha et l'actualité. Et donc, ça, c'est l'objet du cours de ce soir. Je vous demanderai à tous d'attacher vos ceintures. On est parti. Je vous prends en voyage un petit moment et je vous ramènerai chez vous, Bezrat Hashem. Dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire du tunnel qui a été trouvé, le plus grand tunnel jamais creusé, sous les yeux des soldats israéliens, sous les yeux des renseignements.
moi, ça m'a mis un coup de voir la force de volonté, la motivation des terroristes du Hamas. Alors, on parle d'un tunnel de 4 km. 4 km, c'est énorme. C'est énorme. 4 km, maintenant, ce n'est pas un 4 km de tunnel où on rentre serré. On parle de 4 km, il y a 5 mètres de largeur, 3 mètres de haut, ok, et il arrive, donc il descend en pente, et il va à une profondeur, écoutez bien, jusqu'à 80 mètres de profondeur. 80 mètres de profondeur, c'est plus de un immeuble de 20 étages. C'est énorme, c'est énorme. 80 mètres, ils ont creusé maintenant. C'est pas qu'ils se sont arrêtés, c'est qu'ils pouvaient plus creuser. Ils sont arrivés aux eaux souterraines. Là, c'est-à-dire que voilà, il y avait, s'ils creusaient encore un peu plus, ils auraient inondé le bâtiment. Ils ont fait un complexe souterrain. Imaginez-vous la quantité de terre qu'ils ont dû sortir de là-bas. Maintenant, le comble, c'est ils ont creusé ça, c'est-à-dire le tunnel, il finit à 400 mètres de la frontière israélienne, du barrage de Erez, à 400 mètres du barrage. C'est-à-dire qu'il y a 400 mètres en voiture, c'est que dalle. Imaginez-vous, il a 5 mètres de large, c'est-à-dire on peut rentrer des camions, on peut rentrer une file de 4 km, c'est des files de voitures qui peuvent rentrer là-bas. Il est départagé sur plusieurs endroits à la frontière avec Israël, sur la bordure de Gaza. Ça rentre dans des écoles, les tunnels, ils rentrent dans des endroits, dans des bâtiments de l'ONU, dans des hôpitaux, dans des maisons, et un système sous le nez des Israéliens, sous le nez des services de renseignement les plus perfectionnés au monde, qui arrivent à sortir des documents là-bas coincés en Iran, ils arrivent à les sortir, et on est en train de construire un des complexes les plus grands, un des complexes souterrains les plus grands devant leurs yeux. Il n'y a aucun qui a été capable de sentir de trouver le piège. Et vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est un comble. Mais non, imaginez-vous, à Jérusalem, ils ont creusé un tunnel là-bas dans la montagne, à l'entrée de Jérusalem. Je crois que ça leur a mis 10 ans avant de construire. Ils ont pris une machine là-bas chinoise, un truc qui vaut des millions, qui creuse. C'est une machine, mais un truc énorme. Okay, et là-bas, c'était une trentaine de camions tous les jours de sable. Parce que quand tu creuses, il y a du sable. Tu fais quoi de la terre? Donc, ils remplissaient des camions, des semi-remorques de sable et des vingtaines, trentaines par jour pour pouvoir évacuer tout le sable qu'ils ont retiré. Attends, mais comment ils n'ont pas remarqué qu'il y avait quelque chose? Je ne sais pas, quand ça creuse, ils n'ont pas fait ça avec des pelles. Ils ont utilisé des machines. Je ne sais pas, tu vois des trucs trembler. Ils avaient sûrement des appareils pour voir. Ils ont des gens à l'intérieur. Ils n'ont pas construit ça avec 2 personnes. Ils étaient au moins des centaines, voire des milliers de personnes. Et c'est un travail de fourmi. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, ils devaient prendre remplir avec comment dire, remplir des coffres de sable et sortir au fur et à mesure, discrètement, pour ne pas se faire remarquer. Ah, il y a des voitures qui déversent du sable, il y a des camions. Vous comprenez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. Et surtout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté, et c'est une construction qui a dû leur prendre des années et des années. Si en Israël, pour faire un tunnel, ça leur a pris 10 ans et qu'ils n'avaient aucune restriction, ils pouvaient faire ça librement. Alors eux, le Hamas, qui avait des centaines de restrictions pour ne pas se faire remarquer et qu'Israël bombarde le tunnel, combien de temps ça leur a pris? Mais d'où ils ont tiré cette force, cette motivation, cette volonté pour pouvoir appliquer leur idéologie de détruire l'ennemi sioniste? C'est impensable. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai vu par là un ennemi sans limite. Franchement, ça m'a foutu un coup dans le sens où il n'a pas de limite. Ça veut dire qu'on se bat avec quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses forces, jusqu'à que techniquement, c'est plus possible. Attends, mais psychologiquement, il y a rien qui intervient. Tu désespères pas, tu te dis pas, ça y est, on n'y arrivera jamais. Et même si on y arrive, allez, voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec ce tunnel? Tu vas envahir, allez, 1400 morts. Après, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Toute leur vie, elle est... Et le pire, c'est que la plupart, c'est des bénévoles. À part les grands dirigeants qui s'en mettent plein les poches, la plupart, c'est des bénévoles qui sont là à taper des coups de pelle pour l'idéologie de pouvoir enfin détruire l'ennemi sioniste et de l'humilier et de lui faire honte. Et franchement, c'est pas déprimant.
Mais en tout cas, ça m'a foutu un coup et je partage un petit peu mon sentiment. Et vous allez voir ce qu'on va prendre de ça. Maintenant, ce qui fait le plus peur, c'est que d'où elle vient cette force. Donc, ok, on a compris, il y a une force ici, mais illimitée. Illimitée, ils sont là, ils sont présents et ils y vont à fond. Très bien. Le pire, c'est que d'où elle vient cette force. Quelle est la source de cette force illimitée qu'ils ont? Accrochez vos ceintures. Cette force, elle vient d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que ça a été transmis dans leur gène par Avraham Avinu en personne. Avraham Avinu, lui, il représente la mida de Chesed. Chesed, c'est quoi? C'est le fait de donner. C'est cette force d'avancer. Cette force d'avancer, c'est le Chesed. Quelqu'un qui a du Chesed en lui, c'est ce qu'on appelle une locomotive. Il avance. Tu montes, tant mieux. Tu montes pas, tant pis pour toi. Tu t'interposes, il t'écrase. C'est quelqu'un qui... C'est une lumière. Le Chesed, ça représente la lumière. La lumière, c'est ce qui permet de faire des choses. Quand Hachem il a créé le monde, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et il a sorti une lumière pour créer le monde. C'est-à-dire que cette lumière, c'est le Chesed. C'est une lumière qui se diffuse, qui se déploie sans limite. Jusqu'à qu'Hachem il a dit die. Il a dit à cette lumière de s'arrêter. Il a mis des limites. Il a mis des limites. Sinon, cette lumière, elle dévaste tout sur son passage. Elle ne s'arrête pas. Ça, c'est le Chesed qui était chez Avraham. Avraham, il avait cette mida de Chesed. Et on le voit. Tout le temps, il est là. Il commence à, quand il voit les anges là-bas, il est en 3e jour de la Brit Mila. Il est fatigué. Il est faible. Il voit 3 anges. Lui, il a le Chesed dans le sang. Il voit ces 3 anges-là. Il court. Mais attends, doucement, prends ta canne. Appelle-les de loin. Il tape un sprint alors qu'il est alité. Il tape un sprint là-bas, il fait 45 degrés. Il est alité. Il tape un sprint pour ne pas les rater, les trois anges. Enfin, pour lui, il y a trois étrangers. Il veut les inviter, il veut leur faire découvrir la lumière d'Hachem, de la Torah. Venez manger. Calme-toi, Avraham, qu'est-ce qui se passe? Repose-toi. C'est pas grave, demain. Je peux pas, il peut pas. Il n'y a pas de limite. Il y a marqué là-bas quand Hachem il lui dit va faire la Kedat Yitzhak. Vayashkem Avraham Baboker. C'est quoi Vayashkem? Il s'est levé à la première heure. Déjà que je ne sais pas comment il a dormi. Okay, c'est-à-dire qu'il était à fond dans les. Il ne laissait pas une pensée rentrer. Genre, attends, réfléchis, tu vas tuer ton fils. Alors que il n'y a pas de logique. Alors que toi-même, tu expliques aux gens comment il y a une idole qui s'appelle Moller, qu'on tue son fils pour pouvoir arriver à obtenir quelque chose de l'idole. Et toi, tu leur dis c'est des bêtises et toi, tu tues ton fils. Réfléchis 2 secondes. Abraham il ne réfléchit pas. Il va, ça y est. Hachem, il lui dit tu prends ton fils, tu le sacrifies. Il fonce. Il fonce sans réfléchir. Il laisse rien passer. Le Satan, il n'arrive pas à l'embrouiller. Et à tel point qu'il ne se laisse pas embrouiller, c'est qu'il va dormir. C'est-à-dire quoi, Vayashkem Avraham Baboker, il s'est réveillé le matin. Normalement, un père qui va demain tuer son fils, il ne peut pas dormir. Il est là, il regarde comme ça, de loin, en train de dormir, il prend des photos, il fait des petits trucs avec. Je sais pas, parle, viens, on fait une petite balade, on discute un petit peu, viens, on étudie, toi et moi ensemble, toute la nuit. Avraham, il va dormir. Il se met en pige, tranquille, ok. Il met ses chaussons et il va dormir. Bonne nuit tout le monde, je vais dormir, ok, demain j'ai une dure journée. Comment il arrive il se laisse pas embrouiller, Avraham. Avraham, il va droit au but. Maintenant, il se réveille, ça va, 2 secondes, on peut prendre le temps, on discute avec Yitzhak, un petit déjeuner en famille, avec Sarah, tout le monde, vas-y, on fait un petit déjeuner de revoir. C'est pas grave, c'est bon, je vais le faire, hein, la Kedah. Dans tous les cas, il y a 3 jours de marche, on n'est pas à ça près. Avraham, le soleil se lève, c'est bon, le commandement d'Hachem, il est là en tête, il est un robot, il fonce, ça y est, on peut plus le parler. Il prend son fils, on y va, il monte sur l'âne et qu'est-ce qui se passe, Avraham? Avraham, il a une force incroyable en lui, c'est ce qui s'appelle le chesed. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Quand Avraham, il a poursuivi les 4 rois, vous savez qu'Avraham, il s'est mêlé, il y avait la première guerre mondiale, c'était 5 rois contre 4 rois, et Avraham, il s'est mêlé parce qu'on a capturé son neveu Lot, et il a dû rentrer en guerre avec eux. Maintenant, il rentre en guerre, et il les massacre. Ils sont une poignée d'hommes avec son... Et Hachem, il leur fait des miracles, et ils arrivent à repousser les quatre rois, et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Avraham, il se met à les poursuivre. Et il y a marqué Vayirdof
ad Dan. Il les a poursuivis jusqu'à Dan. Dan, c'est une région, on va dire, un peu au-dessus du centre d'Israël. Il les a poursuivis, c'est-à-dire qu'il était dans le sud, il était au niveau de Yam HaMelach, de la mer morte, et il les a poursuivis jusqu'à la région de Dan. Une fois qu'il arrivait à la région de Dan, il s'arrêtait. Vaïrdof, il les a poursuivis ad Dan. Pourquoi il n'a pas continué? Nous disent nos sages, parce que Tash Kocho chez l'Avraham Avinu, la force d'Avraham Avinu, elle s'affaiblit. Lui, c'est un bulldozer. Il fonce, il va. Non, c'est bon, ils ont compris. Laisse-les passer, laisse-les partir. Non, je ne les laisse pas partir. Je vais jusqu'au bout. Et il va jusqu'à temps qu'il il les a rasés. Et arrivé à Dan, surprise, plus de force. Avraham, il vient, il s'arrête et il ne trouve plus la motivation. Et sa force, elle s'affaiblit, nous disent nos sages. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi pourquoi tout d'un coup il s'est arrêté? Pourquoi d'un coup il a plus le moteur qui était en lui, il s'est éteint. Il s'est déconnecté. Qu'est-ce qui se passe? Et nos sages nous racontent qu'en fait, il a senti par prophétie que dans cet endroit de Dan, il y avait quelque chose pour ses arrière-petits-enfants de mauvais que en continuant, il aurait pu leur transmettre. Alors j'explique de quoi il s'agit. Avraham Avinu, il a senti, par prophétie, que dans cet endroit de Dan, il allait se passer quelque chose de mauvais. Cette histoire, elle est des années plus tard, des milliers d'années plus tard, à l'époque de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, Jéroboam, ok, si on traduit littéralement. Yerovam ben Nevat, c'était un roi qui était le roi quand le royaume il s'est divisé en deux, le royaume d'Israël. Donc il y a eu David, le premier roi d'Israël, de la tribu de Yehuda. Okay. Après, il y a eu son fils Shlomo. Shlomo, il a construit le Beth Amikdash. Après Shlomo, il y a eu Rechavam. Rechavam, c'est le fils de Shlomo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Rechavam, il a fait une erreur. Okay. Il a augmenté les taxes au lieu de les baisser. Le peuple s'est révolté. Ils ont dit on en a marre de vous. Donc, ils ont voulu. Le peuple s'est divisé en deux. La tribu de Yehuda et de Binyamin, avec les Lévim, quelques Lévim. Ça, c'est Rechavam qui était le roi. Ça s'appelle Malchut Yehuda, la royauté de Yehuda. De l'autre côté, il y avait les 10 autres tribus qui sont appelées Malchut Israël. Ils ont pris comme roi Yerovam ben Nevat, qui était un des plus grands sages de la génération. C'était une sommité dans tous les domaines. Très intelligent, très fort, très charismatique. Le problème, c'est quoi? C'est que son orgueil, il avait une pointe d'orgueil qui a détourné. Vous savez, quand on envoie une fusée sur la Lune, on ne peut pas se tromper même d'un micromètre, parce que sinon la fusée, elle n'arrive pas sur la Lune. Je veux dire, ah, ça va, c'est pas grave. Des sommités comme Korah, comme Yerovam ben Nevat, s'ils ont une petite pointe d'orgueil, plus ils montent, plus ça se voit. Et plus il y a de chances qu'il tombe. Et c'est ce qui s'est passé pour Yerovam. Yerovam ben Nevat, au moment de l'année après la Shemitah, ils doivent tous se trouver, tout l'homme Israël, il doit se rassembler, il y a une mise de se rassembler. Donc c'est l'année d'après la Shemitah, ils doivent se rassembler au Beth Amikdash à Sukkot. Et là, le roi de la tribu de Yehuda, il doit lire quelque chose devant toute l'assemblée. Et c'est le seul qui est assis et tout le monde est debout. Yerovam, il s'est dit quoi? Je vais être debout à côté du roi qui va être l'acteur principal du Ham Israël? C'est pas possible. Il a trouvé un stratagème pour détourner tout son peuple, donc les 10 tribus, d'aller au Beth Amikdash. Il leur a dit, on va faire une fête à nous. En gros, il est tombé dans l'idolâtrie. Il est tombé dans une idolâtrie et il a fait tomber avec lui tout le Ham Israël. Maintenant, il a fait 2 idoles. Une idole à Dan, il a fait un veau d'or. Il a fait un veau d'or, comme à l'époque. Et il était tellement fort, il avait avec lui tout le Sanhédrin, okay, les sages d'Israël qui ont tous signé, il les a arnaqués, dont Achia Shiloni, qui était le prophète du Ham Israël, le prophète de la génération. Achia Shiloni, lui aussi, il a signé en disant qu'il faut écouter Yerovam ben Nevat, même si il nous pousse à servir des idoles. Mais c'était genre pour nous dire, en gros, il faut le suivre dans tous les cas. Mais c'est sûr qu'il n'allait pas nous pousser. Personne n'avait pensé à ça. Mais en fait, c'était le stratagème qui a amené Yerovam ben Nevat à faire un veau d'or à Dan. Il leur a dit, vous inquiétez pas,
il leur a sorti des secrets de la Torah, des machins, etc. Nous, on va aller là-bas et on va faire la réparation du veau d'or de l'époque. Ils ont tous plongé parce que pour eux, Yerovam ben Nevat, ils le suivaient aveuglement. Donc, ils sont tous partis à Dan, dans la région de Dan pour faire le veau d'or. Sauf que il s'est dit, attends, ceux qui sont les pauvres, ceux qui sont dans le sud, on va leur faire aussi une station. Donc, il a fait, ils ne vont pas se déplacer jusqu'à Dan, les pauvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un deuxième veau d'or à Bethel. À Bethel, il y avait un deuxième veau d'or. Donc, il a fait deux stations, deux branches, ok, de ce temple qu'il a fabriqué pour pouvoir servir ce qu'il avait mis en place. Mais il leur a dit, vous n'allez pas vous déplacer, vous n'allez pas vous déplacer jusqu'à Dan. On va vous faire un truc à côté de la maison. Le problème, c'est quoi? C'est que les Bnei Israël de l'époque, donc, ils se sont dit, quoi? On va aller jusqu'à Beth-El alors qu'il avait de base prévu d'aller à Dan. Ils ont tous pris sur eux d'aller à Dan. Ils ont dit non, on veut pas faire on veut faire le maximum d'efforts pour servir l'idole. Ils sont partis, même ceux qui étaient de l'autre côté du territoire, ils ont fait l'effort de marcher jusqu'à Dan et de se battre pour servir l'idole plutôt que d'aller à côté de la maison, alors qu'il y avait la même idole à Bethel. Avraham Avinu, quand il fonce pour poursuivre les rois, il passe devant Bethel. Là-bas, il ne s'arrête pas. Quand il arrive à Dan, il ressent par prophétie que là, il y aura un acte de Messirut Nefesh, de force, de sacrifice, mais dans le mal, pour servir les idoles. Et quand lui court à Dan, il sent qu'en fait, mince, je suis en train de transmettre. D'où ils ont cette force-là, de se sacrifier, de se battre, c'est moi qui leur transmets. C'est-à-dire que quand moi je cours jusqu'à Dan, moi, Avraham Avinu, je cours jusqu'à la région de Dan, en fait, je vais transmettre ces forces-là à mes arrière-petits-enfants qui vont courir jusqu'à Dan pour servir l'idole. Donc, il s'est arrêté, Avraham. Il s'est dit, stop, je ne peux pas faire ça. Il s'est arrêté parce qu'il a vu le parallèle que tes enfants, ils vont faire exactement pareil dans le mal. Ok? Donc, Avraham, pourquoi il a perdu sa motivation? Parce qu'il a compris que ce qu'il faisait en lui, il rentrait ça en ses gènes. Malheureusement, dans certains moments de l'histoire, les Bnei Israël, ils vont utiliser cette force de chesed dans le mal. Et ils vont utiliser ça pour servir des idoles et pour faire malheureusement d'autres avérotes tout au long de l'histoire. Donc, arrivé à Dan, Avraham Avinu, il a vu cette image en prophétie, il s'est arrêté. Il s'est dit, mince, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de donner des forces qui vont peut-être être servies dans le mal. Donc, il a perdu, il s'est affaibli dans ses forces. Ok? Maintenant, vous comprenez bien que ceux qui ont récupéré aussi ces forces dans le mal, c'est ni plus ni moins que Ishmaël, les Bnei Ishmaël. Abraham, il a eu 2 enfants, il a eu Ishmaël et Yitzhak. Donc, à qui il a transmis cette force? À Yitzhak, que vous allez voir qu'Yitzhak, il va limiter ce chesed, ok? Et à Ishmaël. Donc, en fait, Ishmaël, il a transmis aussi cette force de chesed. Pardon, Avraham Avinu, il a transmis aussi cette force de chesed à Ishmaël. Donc, c'est pas étonnant qu'on voit des terroristes du Hamas se battre des années et des années sans répit, à fond, sans réfléchir, sans aucune psychologie, sans aucune logique, pour se battre pour une idéologie, pour se battre pour détruire leur ennemi. D'où ils ont cette force d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a transmis cette force dans le bien comme dans le mal. Dans le bien comme dans le mal. La question que je pose maintenant, c'est, ok, alors maintenant, moi, pourquoi j'ai eu un petit coup quand j'ai vu ça, c'est que au moral, pourquoi nous, on n'a pas cette force pour Hachem? D'accord, Avraham, il a transmis cette force, on le voit dans le mal maintenant, on le voit avec les Bnei Ishmael. Mais là, et pourquoi nous, on n'a pas cette force? Quoi? En fait, c'est un budget qui est parti dans le mal, mais il ne peut pas partir chez... Non,
si c'est dans l'ADN, c'est dans les deux, chez les Bnei Ishmael et chez nous. Maintenant, où est-ce qu'on voit cette force chez nous, comme ça, des gens qui sont prêts à tout pour se battre pour Hachem? Moi, je suis jaloux. Je suis désolé, je suis jaloux de ces terroristes. Comment ils utilisent ça pour faire leurs bêtises, et moi j'ai envie d'utiliser cette force-là pour aller jusqu'au bout pour servir Hachem. Vous avez compris la question? Si cette force-là, elle existe chez Abraham, et qu'on la voit malheureusement dans le mal, elle a été transmise dans le mal, comment moi comment on l'a pas reçu? Il y a eu un problème dans l'héritage, là. Ok? Question, $1 million. La réponse, Rabotaï, elle est incroyable. La réponse est incroyable. J'ai entendu cette idée de Shmuel Polak, ok, mais la réponse, vous allez voir comment elle est forte, c'est que tout chesed, cette lumière du chesed qui part, qui se déploie, si elle ne rentre pas dans un keli, dans un réceptacle, ça ne sert à rien. Cette lumière-là, elle n'a aucun objectif et elle n'a aucune valeur si elle n'est pas matérialisée dans un keli. Un keli, c'est un réceptacle. Et vous allez voir ce qui s'est passé après Abraham. On a eu Yitzhak. Yitzhak, lui, c'est la Gvoura. La Gvoura, c'est les limites. Quelqu'un qui a la Gvoura, c'est quelqu'un de strict. Il n'y a pas de chesed. Il y a du chesed. Il a reçu le chesed, Yitzhak, mais lui, il a reçu une capacité de mesurer ce chesed. Attention, jusque-là, je m'arrête là. Il était strict, il était rigoureux et il met des barrières et il tient cette lumière dans un keli qui est le chesed. Le problème, c'est quoi? C'est que de Yitzhak, il y a eu la mauvaise Gvoura qui est en fait le keli sans lumière qui est parti chez Esav. Okay, Esav, il a reçu toute la rigueur mais sans lumière. C'est-à-dire que c'est des règles sans aucune logique. Il n'y a aucune logique derrière. Et Yaakov, qui est l'équilibre, donc Yaakov, c'est qui est l'équilibre entre le chesed et la gvoura, que de lui va descendre le Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu, au cours des 3 générations, il y a eu en fait on a trié, on a pris la lumière, on a enlevé le bon de cette lumière, on a enlevé le mauvais. Après, on a encore comme ces chercheurs d'or là-bas. Ils prennent le sable, ils remuent. Chétan qui trouve des petits trucs, et encore, ils trouvent un petit diamant, et après, ils taillent le diamant jusqu'à qu'on a notre bijou. Pareil, il y a eu cette lumière qu'Avram, il s'est battu pour créer le chesed. Mais attention, dans ce chesed, il y a du bon, il y a du mauvais. Le bon, le chesed, il est parti chez Ishmael et Yitzhak. Ishmael, il a pris tout le chesed brut. Yitzhak, il a taillé le chesed. Mais c'est pas terminé. Il a mis la gvoura, il a mis le keli, ok, mais derrière, Yaakov, il a équilibré tout ça. Il a trouvé l'équilibre entre le chesed et la gvoura, entre la lumière et le keli, ok, et donc, il est devenu Israël, et c'est de lui que 12 tribus sont sorties parfaites, c'est-à-dire 12 tzadikim, où il n'y avait plus de problème. C'est là que l'homme Israël commence. C'est là qu'on a un peuple qui commence à naître, et c'est ce peuple qui va établir la royauté d'Hachem. Cette royauté d'Hachem, c'est prendre des lumières et la mettre dans des kélim, dans des ustensiles, dans des réceptacles. Et quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle le Hémet. C'est quelque chose qui est existant dans ce monde. Tout ce qui est existant dans ce monde, c'est une lumière qui provient d'Hachem qu'on arrive à matérialiser, qu'on arrive à mettre ça dans des kélim, qu'on arrive à mettre ça dans des réceptacles. Si on a une lumière sans kéli, c'est du sheker, c'est du néant, ça vaut rien du tout. Si on a un keli sans lumière, ça vaut rien du tout. Ce monde-là, il est composé de ces trois choses. On a l'équilibre représenté par le Ham Israël. Attention, techniquement, en potentiel, c'est ce qu'on doit faire. Alors, vous allez voir qu'on n'est pas, on va expliquer comment le faire parce qu'on n'y est pas forcément dedans. Et à côté de ça, on a une autre entité, c'est une lumière sans keli. Ça, c'est une catastrophe. Ok. Et la troisième entité, c'est un keli sans lumière. Ça aussi, ça vaut rien, ça n'a aucune valeur. Donc en fait, on n'a pas besoin d'être jaloux des Bnei Ishmael parce que eux, ils ont cette force de volonté. Mais cette lumière, elle mène à rien. Elle mène à des tunnels qui vont être détruits.
elles mènent à ce qu'ils ont perdu femmes, enfants, tout leur. Il n'y a pas de but. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce. Rien, rien. Ils sont venus, ils ont. Il y a rien, il n'y a pas. Il n'y a pas y a pas de réalité. Ça reste de l'imaginaire. Cette lumière-là, elle est partie de nulle part. Il y avait une motivation. À quoi ça a servi? Ils auraient pu, imaginez-vous s'ils avaient utilisé cette lumière dans des kelim. C'est-à-dire qu'ils auraient construit ils auraient mis la même force, le même argent. Ils ont des milliards et des milliards, ils ont reçu et ils ont investi, ils ont reçu des sommes terribles. Les armes, vous savez comment ça coûte des armes? Ils ont fabriqué des roquettes, des machins, des trucs. Tout ça, imaginez-vous s'ils s'étaient occupés à construire la bande de Gaza. S'ils avaient mis cette lumière avec un but, aujourd'hui, Gaza, ça aurait été encore plus, je sais pas, ça aurait été plus haut que Dubaï, sur le plan économique, sur tous les plans, ça aurait été Est-ce qu'il y aurait eu la paix? Bien sûr qu'il y aurait eu la paix. Personne ne veut la guerre, personne ne veut se massacrer comme ça. Non, ils sont prêts à se battre, et à se battre, et à se battre. Et je pense même qu'ils auraient eu leur état, parce que s'il y a comment dire, la bande de Gaza pacifiste avec des gens qui veulent, au contraire, viens, on te donne un état, tu fais du commerce, ils ont aucun objectif, c'est une lumière qui a servi à rien. Tout cet argent, il est parti à la poubelle, tous ces efforts, toute cette énergie, tout ce temps, et ils ont perdu combien de vies? Rien. Ça a mené à rien. Ça, c'est une lumière sans Kenny. À côté de ça, on a le monde de Esav. Esav, c'est d'ailleurs la galoute dans laquelle on se trouve maintenant, c'est un Kenny sans lumière. C'est-à-dire qu'on a tout plein de règles, tout plein de principes, tout plein de valeurs, mais il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Il n'y a pas de logique. Pourquoi tu fais ces règles? Je ne sais pas, comme ça. Il manque le moteur. On a fixé des règles comme ça. On a fixé des règles, ok, comme ça. Je vous donne un exemple. La mode. La mode, c'est l'Occident. Des fois, c'est les pattes d'éléphant. Des fois, c'est les Jackson 5. Des fois, c'est les jeans troués, les machins, les couleurs, les piercings, les tatouages, les machins, les couleurs. On revient maintenant rétro, collector, machin. Qu'est-ce qui se passe ça? On te fixe des règles. Maintenant, selon le pays, il y a des règles qui sont fixées. En France, ça va être comme ça. En Angleterre, comme ça. Aux États-Unis, comme ça. À New York, comme ça. Si le mec, c'est un capitaine de l'équipe de football américain, c'est forcément un mec bien. C'est quoi? Qui a fixé ces règles-là? Tu vois, tu prends une fille, tu dis, tu vois celui-là, comment tu trouves? Elle va dire, je sais pas, c'est qui ce petit-là, le tout petit là avec ses cheveux longs là. Quoi? C'est tel chanteur de groupe de hard rock. D'accord, ah ouais, crack. Oh, Matsadika, c'est quoi ce Hawaii là? Qu'est-ce qui t'arrive? En quoi maintenant il est devenu beau? J'ai pas compris. Il y a une échelle de valeur qu'on construit avec les réseaux sociaux, avec les films, avec les séries télé, ok? Et donc quand tu es comme ça, quand tu as ce Kelly de capitaine de football de l'équipe de football américain ou de chanteur de tel groupe de hard rock, forcément t'es bien. Forcément t'es en haut de l'échelle. Quand t'es qu'est-ce qu'il a comme or? Qu'est-ce qu'il y a comme lumière à l'intérieur? C'est quoi? Viens, on discute avec lui. Rien du tout. On suit la mode. La mode, il faut suivre le Kelly. Il y a des Kelly comme ça, et nous, on rentre tous dans ces Kelly qui ne sont pas les nôtres. On se fixe des Kelly qui ne sont pas les nôtres. Il y avait en Angleterre, vous savez comment Red Bull, une fois qu'ils ont lancé leur canette là, de boissons énergétiques, au début, c'était un gros flop. Ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu une idée. Ils ont pris une ville test, ok, et ils ont fait un coup marketing incroyable. Ils ont décidé de prendre pendant 3 jours toutes les canettes fabriquées par l'usine et de les vider, ok, et remplir les poubelles de la ville de canettes de Red Bull. C'est-à-dire que le mec, il vient pour jeter il voit dans la rue, il y a des canettes de Red Bull par terre, il voit les poubelles remplies de canettes de Red Bull dans la rue. Il est assis à un banc, il regarde, à côté, il y a une poubelle. Il voit, il y a une vingtaine de canettes de Red Bull. Il voit sa poubelle remplie de Red Bull. Il voit des sacs avec des canettes de Red Bull. Les gens, ils ont compris que ça, c'est une boisson que tout le monde kiffe. Pourquoi? Parce qu'il y en voit partout dans les poubelles. C'est-à-dire, les gens, c'est des consommateurs de Red Bull. Donc, inconsciemment, le mec, il s'est rentré dans le crâne qu'il faut boire du Red Bull. Vous voyez, ouais, le shaker de ce monde.
Ça, c'est le shaker. C'est un Kelly qui n'a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Tout le monde boit du Red Bull, alors je bois du Red Bull. Maintenant, t'aimes ça? Je sais pas, on va goûter. Ça, c'est ce monde-là. On est dans cette galoute de Edom. À côté de ça, on a une lumière sans Kelly. C'est quoi? C'est quelqu'un. Le mec, c'est un hippie. Il est là, il est à fond. 2 secondes, va, trouve-toi un travail. Non, je serai un chanteur de trucs et je vais tout abandonner. Le mec, il se retrouve en Inde avec sa guitare comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, mais réfléchis. Ne laisse pas cette lumière s'échapper sans te poser. Le temps que tu sois connu, prends un petit boulot le matin, écris tes chansons là l'après-midi, joue dans des bistrots le soir. Mais non, il va à fond le mec, il va à fond. Ça, c'est. Il y a aussi, on voit ça chez les mamans. Elles sont là, c'est complètement avec leurs enfants, avec leur mari, avec leur maison, le ménage. Sadika, pense à toi, stop, arrête-toi. Arrête-toi, elle est là déjà en train de préparer Shabbat. Depuis Motsé Shabbat, ok, depuis Shabbat, il s'est terminé, elle est déjà en train de préparer le Shabbat d'après. Vite, il faut enchaîner les enfants. Vite. Calme-toi, souffle, stop. Prends un jour de repos, ok, fais une pause. Cette lumière-là, elle est là, mais on n'arrive pas à la canaliser. Ok. Quelqu'un qui fait tchouva, par exemple, aussi. Le mec qui fait tchouva, ça y est, je vais devenir Baba Salé. Il est là, il s'arrête de boire, il sort plus dans la rue. Il est truc. 2 secondes. Viens, prends un rat, il va t'aiguiller. Commence comme ça. Arrête-toi, stop. Les athlètes, ok, t'as mis un coup. Maintenant, arrête-toi. Commence à étudier. Tu peux pas rester comme ça sans étudier, sans placer des trucs. T'es obligé de mettre des trucs. Et comme ça, on voit des gens qui font tchouva après 3 semaines, après 3 mois, après un an. C'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kelly. Cette lumière, elle s'envole. Ça ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur matérielle. Ça n'a aucun statut. Aucun statut. Tant qu'il n'y a pas un tampon, je sais pas, le mec, il a acheté un appartement, il n'y a pas le tampon de l'avocat. Ça ne vaut rien, mais voilà, je vous montre le contrat. Mais oui, mais tant que tu n'as pas un avocat qui a tamponné, tant que tu n'as pas un notaire qui a tamponné, tu n'as pas un truc de. Ça ne vaut, ton papier ne vaut rien. Pareil, toutes les lumières qui sont pas. Il n'y a pas de Kelly, ça vaut rien. Et sachez une chose, que tous les gens qui sont déprimés aujourd'hui, tous les problèmes de psychologie qu'on a, c'est des lumières sans Kelly, ou des Kelly sans lumière. On n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place, Rabotai. Et au-dessus de tout ça, on a par exemple, spirituellement parlant, on a le Zera Levatala, la semence en vin, qui est cette lumière qui est dans ma Neshama, okay, qu'une personne, elle utilise pour mettre au monde, il donne une partie de sa Neshama, pour mettre au monde un être vivant, qu'il utilise dans le vide. Et donc, c'est une lumière qui s'échappe sans Kelly. Donc, le Kelly qui est pris, c'est les forces du mal, il récupère cette lumière, okay, les étincelles. Et là, le mec, il n'a plus de lumière. Il a son Kelly, il est là, c'est son corps, c'est le Kelly. Il n'a plus de lumière à l'intérieur et il n'est pas bien. Cette frustration qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une génération où on n'a pas l'équilibre entre la lumière et le réceptacle. On est tous déglingués, meboulbalim, ok, on est tous déglingués parce qu'on n'arrive pas à entrer la lumière dans les Kelly. Et ça, c'est ce qu'il attend de nous, Hachem. Et si on arrive à le faire, ne serait-ce que sur un acte, alors à ce moment-là, on a réalisé quelque chose d'infini dans ce monde-là qui a une valeur extrême. Le problème, c'est que vous allez voir que c'est pas si facile que ça, ok? Mais rassurez-vous, on va essayer de mettre en place un plan, Bezrat Hachem. Ok, donc on récapitule. Le plan d'Hachem dans ce monde, il est fixé par le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est lui qui a le rôle de faire descendre cette lumière et d'avoir la capacité de la matérialiser et donc qu'elle puisse, que cette royauté d'Hachem, elle puisse exister dans le monde. Le problème, c'est quoi? C'est que si on fait descendre cette lumière, on n'arrive pas à la matérialiser, ou qu'on a le réceptacle, mais qu'on n'a pas de lumière, ça vaut rien. C'est là dans ce monde-là, ok, mais ça vaut rien. Tout ce qui a une importance qu'on appelle donc le émet, la vérité, c'est tout ce qui est avec une lumière dans un kéli. D'accord? Ça, c'est la petite, comment dire, théorie, ok? Et donc, vous comprenez maintenant, pour répondre à la question, pourquoi nous, le Ham Israël, on n'a pas cette lumière? Parce que nous, c'est pas si facile que ça. Si c'était que la lumière, on peut l'avoir, mais ça sert à rien. Donc, il n'y a pas de Yetzerara. Quand on la rentre, on la matérialise. C'est là que cette lumière, elle prend toute sa valeur. Vous comprenez? Donc, quand la lumière, elle prend toute sa valeur, on est dans le droit chemin. Donc, il n'y a pas besoin d'être jaloux de quelque chose qui mène à rien. D'accord? Très bien. Donc,
Par où commencer? On va passer à la solution. La solution, quand même, comment le faire? Alors, il est clair que, comme je vous ai dit, on n'est pas à notre place. Il y avait une fois, dans un zoo, il y avait un ours qui postulait pour faire partie des ours. Il n'avait plus quoi de manger. Il s'est dit, bon, je vais au moins me retrouver dans un zoo, ils vont me donner à manger. Il arrive là-bas, il est reçu par le patron du zoo et il lui dit, écoute, voilà, j'aimerais bien, vous avez besoin d'ours? Il dit, non, écoute, on est complet. Par contre, il nous manque des singes. Si tu veux, tu peux faire le singe. On va t'expliquer, on va te donner comment faire. Tu fais le singe et on te met là-bas. Tu reçois à manger des bananes et tout. Bon, ok, il n'y a que ça. De toute façon, je suis à la rue, donc d'accord, j'accepte. On lui apprend comme ça pendant 3 jours, on lui fait un briefing et il rentre dans la cage des singes. Ok, il a envie des fois d'attraper un singe, mais bon, il se retient. Il mange des bananes, il n'aime pas ça, mais elle m'a la santé. Okay. Un jour comme ça, ils sont le soir comme ça, ils discutent entre les animaux et ils rencontrent, ils se baladent comme ça. Il va voir la cage des ours. Il dit, je vais rencontrer des amis comme moi, des ours. Et là-bas, il voit un ours qui est pas normal. Il dit, dis-moi, t'es pas un ours, toi, c'est ça? Il dit, ouais, je suis un singe. Il dit, quoi? T'es un singe? Mais c'est marrant, moi je suis un ours, ils m'ont mis dans la cage des singes. Viens, on va voir le patron et on nous dit qu'il nous change. Il dit, moi aussi, ça fait déjà 6 mois que je suis là. Ils étaient complets au niveau des singes. Il manquait un ours, donc ils m'ont mis là-bas. Mais en fait, finalement, il y a un singe qui est mort il n'y a pas longtemps. Donc, je sais pas, ils m'ont pas contacté. Je sais pas pourquoi ils t'ont pris. Ok, allez, viens, on va voir le patron. Ils arrivent les deux, ils prennent rendez-vous. Le patron, il les reçoit. Il leur dit, écoutez, il y a des règles, ok, j'ai compris votre plainte, il y a des règles, on ne peut pas changer comme ça, il y a une logistique, je suis désolé, pour l'instant, on est bien, on ne va pas changer tout le fonctionnement, personne n'a remarqué, on continue comme ça, d'accord? Ouais, mais attends, mais c'est pas possible, il n'y a pas de logique. Il dit, c'est comme ça, il y a une logique, elle est très claire. L'ours, il est déçu, il dit, attends, je suis en train de rater des saumons, là-bas, ils sont en train de distribuer des poissons, des machins. Le singe, il dit, voilà, je suis en train de rater des bananes. Ils se regardent les deux, ils disent, mais c'est un bourricot, on est tombé sur un âne. Et d'un coup, le patron, il regarde et dit, effectivement, j'étais un âne. J'ai postulé pour faire partie des ânes et ils venaient de renvoyer le patron. Donc ils m'ont dit, écoute, on a besoin d'un patron, tu veux pas faire office du patron? Ça, c'est l'histoire. Rabotaille, c'est exactement ce qui se passe avec nous. On a une lumière en nous, ok? Il nous manque le Kéli. C'est-à-dire il n'y a personne au monde qui a sa place. On est dans un monde où on nous vend, c'est cette place qui sera la mieux pour toi. Tu seras en médecine, tu vas gagner de l'oseille. Attends, t'aimes la médecine? Non, pas du tout, mais c'est comme ça il faut être aujourd'hui. Il faut être un médecin. Pourquoi? Parce que quand tu es médecin, tu es bien. Ok, et quoi d'autre? Rabotaille, on est tous dans la même histoire que cet ours-là. Il est dans la cage des singes. C'est pas ta place. Et elle est là, elle a envie de servir Hachem, elle avec une bande de copines, ils sont en train de dire du Hachem du matin. C'est pas ta place, t'es pas à ta place. Prends ta place. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes faire? Écoute cette voix, c'est cette lumière. Et réalise-la. Maintenant, comment la réaliser? Tu la réalises d'abord sur le plan matériel, par rapport à tes projets, mais sur le plan spirituel, par rapport au rôle qu'Hachem te donne sur Terre. Regarde, qu'est-ce que tu aimes faire dans ce monde-là? Ce que tu aimes faire, c'est cette lumière. Ça, fonce. Attention, il y a des choses qui sont dures pour toi, c'est que tu fais rentrer cette lumière dans un kéli. Une personne qui arrive à réaliser son être, sa neshama, par rapport à ce qu'Hachem lui demande dans la Torah, on te demande de réaliser des choses. Si tu y arrives, tu matérialises cette lumière. C'est-à-dire que tu viens exprimer ton rôle sur Terre tout en respectant les règles de la Torah. C'est-à-dire que tu prends cette lumière, tu la rentres dans un kéli en faisant la volonté d'Hachem. Là, à ce moment-là, tu matérialises cette lumière de royauté divine sur Terre. Ok? Ça veut dire, j'essaie d'expliquer un peu plus en profondeur, c'est-à-dire qu'en fait, on a tous un tikkun sur Terre, on a tous un rôle sur Terre. Mais ce monde est là pour nous dérailler de l'objectif. Hachem, il a mis tout en place par rapport à l'éducation que j'ai reçue, le pays où je suis né, la famille où j'ai grandi, tout ça pour pouvoir m'épanouir dans mon rôle sur Terre. Et quand j'arrive à m'épanouir tout en respectant la volonté d'Hachem, à ce moment-là,
j'ai réussi à rentrer la lumière dans un kéli. Ok? Ça veut dire que pourquoi on est déprimé? Parce qu'on n'a pas cet équilibre entre la lumière et le kéli. Une personne qui arrive à faire une vraie tchouva et à trouver son équilibre en servant Hachem et pas en se servant lui-même, il n'est pas en train d'utiliser un système. Là, tu es en train d'utiliser le kéli, il n'y a pas de lumière. Fais ce qui te plaît. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes le Shabbat, t'aimes ces trucs-là. Fais-le. Fais-le. Bien entendu, tu te prends un rave qui te donne les trucs au fur et à mesure comment avancer. Mets cette lumière dans le Kéli. Quand tu y arrives, tu te sens bien. Des fois, ça prend du temps. Tu te sens bien, tu es épanoui. C'est le secret pour être heureux dans ce monde-là, c'est d'arriver à cet équilibre entre la lumière et le Kéli. Aujourd'hui, on nous donne des Kélim à faire. Les mecs qui veulent faire toute la Torah, ok, ils rentrent dans des difficultés terribles, mais il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il sent qu'il n'est pas à sa place, il sent qu'il lui manque quelque chose, il n'est pas dans sa Torah, il n'est pas t'es pas dans ton tikkun. Une personne qui est dans son tikkun, sachez une chose, c'est que tout lui sourit dans la vie. La parnassa, le shalom baït, les enfants, il a la bracha. Quand on a la bracha, c'est qu'on a matérialisé cette lumière, on est dans le droit chemin. Maintenant, vous avez compris que pour y arriver, c'est pas simple. C'est-à-dire que je dois faire quelque chose ici pour m'exprimer, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, je vais me retrouver automatiquement face à des obstacles. Ces obstacles-là, ils vont me tailler en fait cette lumière pour me la rentrer dans le kéli. Ça veut dire que je vais vous donner un exemple. Lorsque je vais prendre sur moi, je vais faire tchouva, et je vais essayer de me rapprocher d'Hachem, ok, et que d'un coup, je vais avoir des épreuves avec mon conjoint, ou avec ma parnassa, ou avec... Là, d'un coup, on me met des bâtons dans les roues, ok, pour servir Hachem. Ça y est, j'ai compris, j'ai cette lumière, Hachem, je veux me rapprocher de toi. Je veux le faire, je veux établir cette royauté divine sur terre, je veux être acteur de ta Géoula. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on me met des bâtons dans les roues, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le travail qu'il faut, j'ai des problèmes de shalom baït. En gros, toutes les épreuves qu'on a dans ce monde-là, elles nous empêchent d'arriver à respecter, à avancer. Et tout le monde aujourd'hui, on est tous débordés d'épreuves. Alors rassurez-vous, ces épreuves-là, en fait, sont ni plus ni moins que le kéli, le réceptacle qu'Hachem est en train de nous créer pour mettre cette lumière dans le kéli, pour matérialiser cette lumière. Selon la Kabbalah, dans notre Traim, là-bas, on nous ramène que les lumières et les kélim, lorsqu'ils se... Vous savez, on appelle... Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ils vont changer le nom de la guerre. Ils vont appeler ça Milchemet Bereshit. Milchemet Bereshit, ok, c'est, quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite compris un truc, ok, qui fait référence au cours. C'est quoi Bereshit? Bereshit, c'est la première fois que la lumière, elle se matérialise. Hachem, il dit Vaï or et la lumière fut. C'est quoi la lumière fut? C'est que la matérialisation du plan d'Hachem, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce commencement-là, au Bereshit, c'est la première fois que le monde il se matérialise. Avant ça, on avait des lumières qui n'arrivaient pas à se matérialiser. Bereshit, c'est le moment, le premier point, le point de base, ok, où la lumière elle se matérialise. Où on rencontre la matérialité, c'est au moment de Bereshit. Dans Otzrot Chaim, là-bas, le Harizal, il nous ramène que lorsque les lumières, elles rentrent dans les Kélim, il y a ce qu'on appelle un système de Batisha. Batisha, c'est le terme qu'emploie la Kabbale pour dire Batisha, ça se confronte, ça se heurte. En fait, il y a un choc entre la lumière et le réceptacle. Ça rentre pas comme une lettre à la poste. Ça rentre pas comme dans du beurre. Les lumières, pour entrer dans les kélim, c'est Batisha. C'est-à-dire qu'il y a des chocs. C'est très dur de rentrer une lumière dans un kélim. Donc, de là, comprenez bien que chaque fois que je vais être dans le droit chemin, je vais automatiquement me retrouver face à une difficulté. Voilà, j'essaie de résumer en fait tout ce que j'explique. J'avais du mal un peu à expliquer, mais ce que rentrer la lumière dans des kélim, en fait, c'est pouvoir m'exprimer, ok, comme il faut. Et comment je rentre ça dans des kélim? Quand je sens qu'il y a une difficulté, quand je sens qu'il y a des bâtons dans les roues, quand il y a une série d'épreuves
sachez que ça veut dire qu'on est dans le droit chemin. Comment c'est possible? Voilà. Quand tu rentres ta lumière dans un Kelly, il y a des chocs. Regardez par exemple dans le couple. Le couple, c'est une entité qui est masculine et une entité féminine. Alors, il faut savoir que c'est deux opposés. Selon la Kabbale, l'homme, c'est le chesed. Selon la Kabbale, la femme, c'est le din, la rigueur, la gvura. Ok? Et remarquez bien, alors c'est la guerre. Est-ce que vous avez déjà vu un mariage sans problème de shalom bayit? Obligatoirement, tu peux lui donner comment dire, tu lui fais des centaines d'heures de cours pour expliquer c'est quoi une femme. Il sera obligé de péter un câble, le mec. Il sera obligé de devenir fou, de dire mais je comprends pas. Je lui ai dit ça, elle m'a dit j'ai besoin que tu m'écoutes. Ok, je t'écoute. Après elle me dit non mais je donne des solutions. Ok, maintenant je te donne des solutions, mais non je veux que tu m'écoutes. Mais il n'y a pas de logique. Une femme, elle est régie sous la rigueur. Vous remarquez bien, une femme, elle est là pour fixer des règles. Elle a des règles dans sa maison, elle est dans les détails. En fait, la femme, elle est tirée par son sentiment et tire sa source. Son comportement, il tire sa source des sentiments. Les sentiments, c'est le cœur. On fait attention à chaque détail. Chaque détail, il est important. Et donc, elle rentre dans les petits détails. Elle est obligée d'avoir ça pour pouvoir élever ses enfants et de parler avec lui, de voir, attention, le petit truc sur la bouche, on essuie la bouche, attention, les oreilles pour le biberon, elle est très dans la rigueur. L'homme, c'est le chesed. L'homme, il est là et il fonce. Il a son travail, il a ses trucs, il a ses plans, il a ses projets. Arrête-toi là. Remarquez bien, un homme, il n'arrive pas à redescendre sur terre. C'est une lumière, il s'envole. Il est complètement ambitieux à tel point que quand il rentre à la maison, il n'a même pas fait attention qu'il y a une chaussette par terre. Et il enjambe la chaussette tranquillement parce qu'il n'est pas là-bas. Il peut pas rentrer dans ces détails. Il a vu la chaussette, mais elle n'est pas rentrée dans sa conscience parce qu'il n'est pas là-bas. Il est déjà dans les grands titres. Et elle, sa femme, elle dit, dis-moi, tu passes devant la chaussette, tu peux pas la ramasser? Ah, t'as raison, mais la femme, elle apprend à prendre cette lumière et elle dit, oh, on est là, mon coco, on existe avec tes enfants là. Tu peux venir faire ça, tu peux venir. Et elle est là en train de lui donner des ordres. Le mec, il n'en peut plus, ok? Et pour lui, sa femme, c'est la prison. Mais d'un autre côté, sa femme, elle apprend à réfléchir à voir plus loin. Et dès qu'il y a le moindre truc, elle est là en train d'avoir peur et tout. Son mari lui dit non, regarde plus loin. Essaie de prendre en compte. Viens, vas-y, viens, on essaye. Et il lui donne l'intellect. Et elle voit plus loin. Elle ne s'arrête pas au petit point que maintenant le petit il tousse et qu'il a la fièvre. Donc, peut-être que ça veut dire qu'il y a un danger. Non, il lui montre, regarde. Et l'autre fois aussi, il a eu la fièvre. Et pourtant, ça veut dire que c'était un petit virus qui est passé. Vous comprenez? L'homme et la femme, il y a du fight. Parce que c'est deux entités. Mais le but, c'est quand ils arrivent à un shalom bayit parfait, celui qui arrive à travailler et à s'annuler, parce qu'il est en train et à prendre cette épreuve qu'il a face à lui, il a une personne qui est complètement différente de lui, alors il arrive à entrer cette lumière dans le Kelly. Des gens qui sont arrivés à un équilibre parfait entre leur lumière et leur Kelly, c'est des gens qui ont un shalom bayit parfait. Des fois, ça prend plusieurs années. Des fois, malheureusement, c'est plusieurs mariages. Ok, mais celui qui bosse et qui arrive à s'annuler, qui arrive à s'écraser, pas parce que quand tu essaies d'avoir raison, tu es en train tu veux pas rentrer la lumière. Quand tu t'annules, ok, j'accepte. C'est pas ce que je pense, mais j'accepte. Donc, elle aussi, elle doit s'annuler. Il y a un équilibre. Et là, il y a une symbiose entre les deux. C'est l'équilibre parfait. C'est le Gan Eden sur Terre. Il y a des couples ils ont une entente incroyable. Comment ils sont arrivés à ça? Ils ont bossé. Alors, il y en a, ils ont déjà cette lumière de base et tout, donc ils n'ont pas besoin de bosser beaucoup. Mais la plupart des gens aujourd'hui, comme on n'est pas à notre place, son conjoint, il le remet à sa place. D'accord? On résume. Pour résumer, pour savoir si je suis à ma place, quand je suis en train de servir Hachem, c'est-à-dire que je suis en pleine lumière, à partir du moment où j'ai des épreuves, j'ai une difficulté quelconque, ça veut dire que je suis en train de rentrer cette lumière dans un Kelly. C'est-à-dire que c'est là que je matérialise cette lumière. Cette lumière, elle ne vaut rien si elle n'est pas mise à l'épreuve. Une fois qu'elle est mise à l'épreuve, de cette lumière va rester que le diamant brut. Le reste, il va sauter. Donc, on a gardé que le émet dans toute cette lumière qui était très belle. Mais c'est une lumière qui ne servait à rien.
On a besoin de cette lumière, on a besoin que de cette partie. Donc, on va te mettre des épreuves qui vont te bloquer une partie de la lumière et qui va te laisser que ce qu'on a besoin. D'accord? J'espère que je ne vous ai pas largué sur le coup. C'est un petit peu compliqué, technique, mais ça vaut le coup. Vous allez voir, on va développer. Donc, et malheureusement, donc, les Ishmaël, ils n'ont que cette lumière. Elle ne sert à rien. Nous, on a cette lumière et quand on veut servir Hachem, s'il y a de la difficulté, c'est ni plus ni moins parce qu'on est en train de rentrer dans un Kéli, qu'on appelle Batisha, cette lumière qui est dans un Kéli. Ce qui va rester de ça, c'est exactement ton tikkun sur terre. Remarquez, les gens qui ont eu beaucoup d'épreuves dans ce monde-là, c'est des gens qui sont allés le plus loin. Mais ils ont tout perdu. Regardez, Yosef, il a tout perdu. Il avait une lumière incroyable. Il était avec son père Yaakov. Il étudiait avec son père. Il a reçu une Torah énorme. C'était une perle. Il s'est retrouvé en Égypte. Il n'avait plus de Shabbat. Il n'avait plus d'études de Torah. Il n'avait plus de doucha. Il n'avait plus rien. Non, il a réussi à sortir exactement son rôle sur terre. Et il est devenu un homme fort. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à mettre cette lumière dans un Kéli. Avant ça, c'était un jeune plein de projets, des rêves, des machins. Ça vaut rien. Ça vaut rien. David Ameller, pareil. Il avait une lumière énorme, énorme. Abraham Avinu, pareil. Ils ont subi des épreuves qui ont construit cette lumière. D'accord? Alors maintenant, regardez, dans la paracha, on voit un truc. Là, je vais vous donner un enseignement du Ramchal, okay, qu'il faut accrocher sur son frigo. Ça répond à beaucoup de questions dans ce monde-là. On a dans la paracha, on a vu comment Yosef, il rend fou ses frères, ok, et il leur dit, si vous ne revenez pas avec Binyamin, ok, pas besoin de revenir, ça ne sert à rien, Shimon, il reste ici, et vous pouvez plus, ça ne sert à rien de venir si vous n'avez pas prouvé que vous n'êtes pas des espions. Comment on peut te prouver, Yosef? Revenez avec Binyamin. Très bien. Ils repartent. Yaakov, il dit, il en est hors de question, j'ai déjà perdu Yosef, je ne veux pas perdre Binyamin. Vous ne partez pas. Bon, il n'y a plus rien à manger. Yaakov, il leur dit, mais allez chercher à manger. Il dit, mais non, mais rappelle-toi, machin. Bon. Et là, Yaakov, c'est bizarre, hein, mais là, il craque. Il y a un craquage, a priori, il y a un craquage de Yaakov. Je vous cite là-bas ce que nous disent nos sages. Donc, Vayomer Yaakov, Lama are otemli, la guide la ish, a od lachem ar. Pourquoi vous me faites du mal à dire à cet homme-là que vous avez encore un frère? Pourquoi vous avez fait ça? C'est-à-dire quoi? Qu'eux, ils ont dit, voilà, on a encore un frère là-bas, on a un père qui est encore... Et il essaie de dire, ah, vous avez encore un frère là-bas? Alors venez, on va voir si vous dites la vérité, amenez-le. Yaakov leur dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Mais qu'est-ce qui vous a pris de leur dire que vous avez un frère là-bas? Pourquoi vous me faites du mal? Vous me faites souffrir. Écoutez bien le Midrash. Nos sages nous disent, écoutez bien, Omer à Midrash, Resh Lakish Beshem Rabbi Chama be Rabbi Hanina. Resh Lakish nous dit, mais Olam, jamais, Lo Amar Yaakov Avinu Davar Batala et la Canne. Jamais de sa vie, Yaakov Avinu, il a dit quelque chose en futile, en vain. C'est-à-dire sans aucune base. À part ce moment-là, quand il a dit Lama Areotem Li, pourquoi vous me faites souffrir? Écoutez bien la suite. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit à ce moment-là, quand il a dit ça, quand il a dit ça, Yaakov, Akadosh Baruch Hu, au même moment, il a dit Aniosek la Mlir Beno Bemitzraim. Je suis en train de m'occuper de faire régner son fils en Égypte pour qu'il puisse les faire descendre de la meilleure des manières en exil. Ve'u Omer Lama Areotemli, et lui disent pourquoi vous me faites souffrir? Ada ou dirtiv Lama Thomas Yaakov et Tagid Israël Nistera Darkim Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il entend Yaakov se plaindre et il dit mais qu'est-ce qui lui arrive à Yaakov? Yaakov, c'est la première fois de sa vie. Toute sa vie, il réfléchissait chaque chose, il inscrivait ça dans un plan précis. Il apprend que sa fille a été violée, il est là, il garde son sang-froid. Et là, d'un coup, il dit quelque chose qui n'a aucun sens. C'est la première fois de sa vie que Yaakov il dit c'est une chose qui n'a aucun sens, et la dernière fois de sa vie. Et Hachem, il dit mais pourquoi je suis en train de m'occuper de tout lui arranger à Yaakov, et lui dit là, pourquoi vous me faites souffrir? Et là, le Ramchal, il intervient. Il dit comme ça. Donc, date ou note du Ramchal. Donc, ça, je vous conseille de l'inscrire sur votre frigo et de vous le répéter, parce que ça peut nous aider dans ce qu'on vit, dans ce qu'on vit actuellement.
Et il dit comme ça. Ve'omnam yesh lecha ladat akdama gdola. Tu dois savoir une introduction, une très grande introduction, très importante. VI. Chez Bémet, en Akadosh Baruch Hu mo'es yagia kapav leolam chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, quand on voit que le monde, il est, que il y a des épreuves dans ce monde-là, ok, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il a abandonné son monde et qu'il a voilé sa face. Donc, il ne faut pas penser ça. Il ne faut pas penser qu'Akadosh Baruch Hu, ça y est, il en a marre de nous. Ve'eno ozev ou meniach et haolam. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il n'abandonne jamais son monde. Et là, écoutez bien, seulement, Besha'a shenir a keilu haolam azuv mimeno, au moment où on a l'impression que le monde, il a été abandonné par Hachem, Aïnyan ou chez Adraba. Le principe, il est qu'au contraire, Are ou Mechadesh Tova Leolamo. Au contraire, à Kadosh Baruch Hu, quand vous voyez que tout est en balagan, tout est en désordre dans le monde ou dans notre vie personnelle, ça veut dire, c'est la preuve, nous dit le Ramchal, que Akadosh Baruch Hu, il est en train de tout remettre en place. Vous entendez ce chidouche du Ramchal? C'est-à-dire que quand est-ce que tu vois que ta femme elle est en train de ranger l'armoire, quand toutes tes affaires ils sont sur le lit? Ça veut dire que c'est le signe que tout va être tout en train d'être mis en place. Ok? Donc, au contraire, Areu Mechadesh Tova Leolamo Veniflotav ou Marshavotav Tamid Kolayom, et ses merveilles et ses pensées toujours toute la journée. Rak pour un seul et même objectif, les Tikuno Shel Olam, pour arriver à la réparation du monde, à l'objectif du monde. Lo le kalkelo, et pas pour le détruire. Et là, chez Mastir Atsato, Esther Gadol Meod. C'est quoi le problème? C'est que lui, Hachem, quand il est en train de tout réparer, tout mettre en place, c'est là qu'il cache sa face. Pour ne pas montrer qu'on est dans le droit chemin, pour ne pas montrer qu'Hachem est en train de tout arranger, Hachem, au même moment, et ça a le but aussi de réparer nos fautes, il met tout en désordre. Et alors, on a l'impression que le monde, il a abandonné. Ou Bnei Adam Sovlim Onesh Tratatem, et les gens, ils souffrent, mais qui est en fait, entre parenthèses, la punition de leur faute. Comme ce qu'ils ont dit nos sages sur Yaakov Avinu, ce que je vous ai dit précédemment, que Yaakov Avinu, au moment où il a dit pourquoi vous me faites souffrir, c'est-à-dire que Yaakov Avinu, il est arrivé à un point de non-retour, complètement de désarroi total. Je ne comprends plus rien à ma vie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Justement, Hachem, il dit, je suis en train de tout arranger. Quand tu touches le fond, c'est la preuve qu'Hachem, il est en train de tout arranger. Vaïnou, c'est-à-dire qu'il kol zman shaya Yaakov Avinu betzar al prishat Yosef meno. Tout le temps que Yaakov il était en train de souffrir de sa séparation avec Yosef, Akadosh Baruch Hu lo haya elam galgel gilgulim lamnir Yosef ou la chayot et Yaakov beshalva. En fait, Akadosh Baruch Hu il est en train de s'occuper de faire régner Yosef. Ça prend du temps. Tu as planté une graine. C'est pas maintenant. Ça prend du temps. Hachem il est en train de s'occuper de faire grandir Yosef, de le protéger, etc. pour que Yaakov il arrive tranquillement en Égypte, dans le meilleur exil possible et qu'il n'ait pas à souffrir. Vézé Banaav, elle a noté ça sur votre frigo. Ça, c'est la règle. Chez l'école Ilouï, chez Rotsa Kadosh Baruch Hu, de la tête et la dame, que toute chose grande, toute élévation qu'Hachem il veut donner à un homme, au laola ou au monde, iné kolzman isdamen atov, c'est-à-dire que au moment où se matérialise ce cadeau, cette bonté, enomis d'amen, elle se matérialise ou bas, et là, et elle vient, et là seulement mitor omek et tsa nisteret, dans quelque chose de voilé, ve'alken yikre kodem l'otsa. Et c'est pour ça qu'avant, il y a la douleur et l'épreuve. C'est-à-dire, je récapitule. Le Ramchal nous dit une chose de la paracha là, qu'on a vue, avec Yaakov qui s'est plaint et qu'Hachem dit mais je suis en train de tout organiser. Le Ramchal il fait une déduction, il nous dit sachez que toute grande chose qui doit arriver dans ce monde, elle ne peut arriver que par un désordre, que par un voilement de la face d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est en train de descendre la Géoula. Pour descendre la Géoula, on est obligé de tout mettre en désordre ce monde, de mettre en l'air le monde.
d'arriver à cette épreuve du 7 octobre où on est face à un désarroi, une épreuve qu'on n'a jamais vue, on n'aurait jamais pu s'imaginer dans le pire de nos cauchemars. Et nous, on est là en train de dire, Hachem, il est où? Il voit sa face. Alors Abraham nous dit, tu te trompes, mon sadique. Et Hachem, derrière, il nous dit, mes enfants, je suis en train de vous faire descendre la lumière de la Géoula. Et vous dites, où je me trouve? Où est-ce qu'Hachem il se trouve? Où il était où le 7 octobre? Quand nous dit le Ramchal une règle, quand Akadosh Baruch Hu, il veut donner quelque chose de grand à un homme, ça passe par quelque chose de voilé. Maintenant, revenons à la théorie de ce qu'on a posé au début. Le Ramchal nous explique tout simplement le fonctionnement de comment tu veux arriver à ton tikkun sur terre, comment tu veux arriver à ton bonheur sur terre, à matérialiser ta lumière, forcément en la rentrant dans le Kéli. Ce Kéli, c'est la rigueur, c'est les épreuves. Donc, quand Hachem il te donne une lumière, il veut te donner un cadeau, il veut te donner à t'exprimer, à t'équilibrer, ok, à matérialiser ta neshama, ton rôle sur terre, à faire quelque chose sur terre, tu es obligé de rentrer ça dans un kéli. Et ça se matérialise par une série d'épreuves. Donc, conclusion, si vous faites partie de ces gens-là qui veulent se rapprocher d'Hachem et qui ont des épreuves, ça veut dire que vous êtes dans le droit chemin. Là, changement complet de mentalité. Je ne sais pas si vous avez compris la force de ce qu'on vient de tailler là, comme diamant. Ok, gardez-le ce diamant, mettez-le en gros sur votre frigo. Si tout va mal, c'est que tu es dans le droit chemin. Quelqu'un qui fait tchouva, d'un coup, il a des épreuves. Habibi, sois patient. Hachem, c'est la preuve qu'Hachem, il est en train de tout organiser. Et il faut maintenant mettre ses lunettes. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, tu as fait une grande mitzvah. Si derrière, il y a une épreuve, si derrière, il y a quelque chose qui part en cacahuète, si derrière, il y a quelque chose un sale coup, ça veut dire que c'est la preuve que ça a marché et que tu vas recevoir un gros cadeau. Vous entendez? C'est un changement complet de mentalité. Je vous ai dit, jeudi dernier, à Zot Hanouka, on est parti sur le kever de Rabbi Chaim Vital. Et vraiment, on a fait un pidyon nefesh sur le kever même de Rabbi Chaim Vital, à Kiryat Malachi. Il y avait plusieurs. Franchement, il y avait une ambiance de Kippour. C'était tellement fort, tellement fort. J'étais sûr, dans pas longtemps, on va avoir un changement quelconque. Le lendemain, il y a ces 3 otages qui sont tués par nos propres forces. Au début, j'ai eu de la peine. Attends, le lendemain qu'on fait l'action pour les libérer, spirituelle, la meilleure action, c'est le lendemain que ça se passe. Et là, j'ai compris. J'ai dit non. La preuve que ça a marché, c'est que derrière, il y a Hachem, il t'embrouille. Derrière, Hachem, il voile sa face. Ce monde-là, c'est un monde où tu dois utiliser la Emouna. Pour que tu utilises la Emouna, il faut que tu comprennes que quand il t'arrive des galères dans ce monde-là, attention, on doit faire tchouva, on doit faire une introspection mais tu as fait tout ce qu'il faut. Tu as fait tout ta ishtadlout. Tu as essayé de réparer. Tu as fait tchouva. Tu as fait tout ce qu'il faut. Tous les efforts possibles. Et tu souffres et tu vois pas le bout du tunnel, c'est que tout est en train de se placer. C'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de t'arranger ta vie et que tu vas recevoir un immense cadeau. Tu vas recevoir cet équilibre dans ta vie. Tu vas recevoir cette kala. Tu vas recevoir cet enfant que tu attends avec impatience. Tu vas recevoir tous les bienfaits de ta vie qui vont te permettre d'être heureux dans ce monde-là, de matérialiser cette lumière. Et quand tu matérialises ta lumière, tu matérialises la lumière de la Géoula. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Rabotaï. On est en train de vivre une histoire de voilement de la face d'Hachem qui est ni plus ni moins qu'une matérialisation de la lumière de la Géoula. Mais nous dit le Rabral, cette matérialisation, attention, elle passe par un voilement de la face. C'est le désordre total, mais c'est la règle, nous dit le Rabral. C'est comme ça qu'une lumière, elle se matérialise et elle prend toute sa force quand elle rentre dans le Kéli. Et pour ça, la preuve, c'est que tu dois voir un voilement de la face où tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien. C'est bizarre. J'ai fait tchouva et il m'arrive des épreuves. Sadik, quand la cavote est dans le droit chemin. J'ai pris sur moi la tsniout, Gvonarav, et je me suis couvert la tête et tout est parti en cake. Matsadika, quand la cavote, t'es dans le droit chemin. Gvonarav, j'ai donné ma serre, j'ai perdu tout mon argent. Continue. Ah,
par contre, j'ai fait tchouva et il m'arrive que des trucs incroyables. Et comme ça, Habibi, tu es complètement à côté de tes pompes. Comment ça? Il n'y a rien, il t'arrive rien. C'est-à-dire que là, tu vas nulle part. Ta lumière, elle n'est pas du tout en train de se matérialiser. Tu es complètement. Le Yitzhara, il est derrière toi, là. Il est en train de te pousser parce qu'il voit que tu n'es pas en train de la mettre dans une lumière. Il y a un problème. Viens, on s'assoit, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Tu n'es pas à ta place. Donc, si tu n'es pas à ta place, ben, tu n'as pas d'épreuve. Vous comprenez? Et nous, on cherche malheureusement le fast-food à ne pas être à sa place. Et voilà. Ça, c'est le problème dans lequel on se trouve. Donc, maintenant, je vous ai transmis une nouvelle paire de lunettes, ok, avec première vision, le Ramchal. Deuxième vision, l'Ikouté Moran. L'Ikouté Moran, Rabbi Nachman Breslev, qui nous donne exactement, vous allez voir différemment, mais exactement les mêmes idées. Alors là, je vous demanderai d'ouvrir l'Ikouté Moran, Lamed Vav 36. Au tout début, comme ça, le deuxième paragraphe, comme ça, à peu près. Rabbeinu nous dit comme ça que Yaakov Avinu, donc maintenant lui-même Yaakov, il nous dit, Rabbi Nachman, il nous dit comme ça. Il y a une règle que Yaakov, Israël, il a 70. Yaakov, il est venu en Égypte, là, on va le voir dans la paracha de la semaine. Il vient avec 70 nefashot, 70 membres de sa famille. Ok? Ces 70 membres de la famille correspondent à 70 langues, 70 nations. Ok? Maintenant, il dit comme ça, il nous donne un klal. Vezeu klal. Il dit voici une règle. Chez Kol Nefesh Misraël, donc il nous dit voilà, on a dans la Gdusha les 70 Nefesh d'Israël, les 70 membres de la famille de Yaakov, et dans la Klippa 70 langues qui sont en parallèle, l'un dans les forces du bien, l'un dans les forces du mal. Et il nous dit une règle. Chez Kol Nefesh Misraël, Kodem, chez Eshla Idgalut Batora ou Baavoda. Chaque Nefesh, donc nous on fait partie de ces 70 Nefesh. On est une des entités de ces 70 Nefesh, ou peut-être un mix de ces 70 Nefesh qui appartiennent au Ham Israël. Quand il y a un dévoilement d'une lumière de Torah, de Avodat Hashem, ok, Azai menasim ou metzarfim et anefesh begalut shel shinim lashon. Automatiquement, on débloque l'équivalent dans les forces du mal qui va empêcher cette lumière de se dévoiler. Aïnou beta avotem, c'est-à-dire dans une épreuve de matériel, de dava, de désir, de jalousie, de colère. Il y aura une épreuve comme ça qui va nous mettre en l'air. Ça peut être quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous humilie, et j'ai envie de lui rentrer dedans, et je dois me retenir, la jalousie avec quelqu'un qui a reçu le poste que je devrais recevoir, et le mec qui passe une épreuve terrible parce qu'il a perdu. Ça, cette épreuve-là qui joue sur les midotes, ça veut dire que tu vas recevoir un grand cadeau. Ou kshéiba bemidoten begalut, azai iramat shivin kanin. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'il dit Rabbi Nachman. Qui galut, qui prénate les da. Bon, en gros, je vous résume, on l'avait vu dans le dernier cours, mais 70, ça fait référence à une naissance, à une délivrance. Pour avoir une grande lumière, ok, il faut passer par une délivrance. Cette délivrance, elle fait référence aux 70 voix, 70 lachon, qui fait référence à l'accouchement. Une femme, quand elle accouche, elle a 70 cris. Ok, le 70, il fait référence à un accouchement. D'accord? Donc, chaque fois qu'on a une naissance, qui galoute, quand on a une naissance, une nouvelle lumière qui apparaît pour moi, ou pour le monde entier, c'est ce qu'on appelle Prinat Leda. Ça se rappelle une naissance, ça n'existait pas avant. Qui Kodem it Galut Shel Torah, Azaï Ibe Prinat Ibour. Cette naissance, avant, elle est cachée, ok, elle est dans le ventre, et après, elle prend forme. Ok, mais Prinat, Chatora, il est là, Mimeno Kassera, ok, je vous passe les détails. Vanochi Aster Astir. Mais Prinat, que cette naissance, elle est cachée dans le ventre de la maman. Donc, cette lumière qui va naître, elle est cachée par un voilement de la face d'Hachem. Mais Prinat Vanochi Aster Astir. Et donc, avant de mettre au monde cette lumière, ce cadeau qu'Hachem veut nous donner, automatiquement, elle se trouve voilée, cette lumière. Donc par une épreuve des midot qui va être une difficulté à me rapprocher d'Hachem, qui a klipa kadma la péri, parce que l'écorce, elle devance
le péri, qui fait référence à cette lumière. Ok. Ou Mishirotse lechol la péri, ça veut dire les shaber mikodem aklipa. Donc, celui qui va arriver à la lumière, il est obligé de faire tomber l'épreuve, la klipa. La reine kodem aïd galut, mouchar anefesh lavo begalut. Avant d'avoir une illumination, une geoula, une lumière qui va se matérialiser, on est obligé de passer par une galoute. Obligé. Mouchar anefesh lavo begalut. C'est comme ça. Chaque lumière, elle a sa klipa avec. Et d'abord, on rencontre la klipa avant d'arriver à la lumière. Aïnou bemidotéel. Donc, par rapport à nos midot, qui étaient les Shabram, Velavo, Acharkar, Laïtkaot. Rabbi Nachman, il nous donne exactement ce que dit le Ramchal. Le Ramchal nous dit, sache, un klal, chaque fois qu'il y a une grande lumière qui descend, il y a une difficulté. Il y a un voilement de la face d'Hachem. Parce que ça veut dire qu'Hachem est en train de te mettre en place. Toute cette lumière. Il est en train de te rentrer cette lumière dans un kili. C'est dur, c'est vrai, mais tiens bon. Rabbi Nachman nous dit pareil. Ta neshama, elle reçoit une lumière. Cette lumière, elle est accompagnée d'un voilement de la face d'Hachem, que quand tu arrives à briser cette épreuve, alors tu arrives à recevoir la lumière. Donc maintenant, deuxième dans vos lunettes, vous avez et d'un côté le Ramchal, et d'un côté Rabbi Nachman, l'écouté Moran. C'est maintenant comme ça qu'on doit regarder notre vie. Vous prenez cette paire de lunettes, ok, je vous la donne, elle est gratos. Vous la prenez et maintenant, toutes vos épreuves, vous la regardez avec cette paire de lunettes. Si maintenant, vous faites partie de ces gens-là qui se battent pour se rapprocher de la chaîne et que c'est dur et vous vous battez de toutes vos forces et qu'il y a une messiroute nefesh, ça veut dire que vous êtes dans le droit chemin. Ça veut dire que vous êtes en train de rentrer cette lumière dans un kéli. Et tout celui qui rentre cette lumière dans un kéli, il fait partie du Hémet. Remarquez bien, tous ceux qui ont passé des épreuves, ça veut dire ils ont quelque chose de fort. Il y a des rabbinim qui parlent, quand ils parlent, ça rentre direct. Pourquoi? Parce qu'ils transmettent une lumière qui est dans un kéli. Ils transmettent quelque chose ils ne parlent pas comme un livre. Des rabbinim, ils parlent, on est tout de suite plein d'émouna, plein de force, plein. Putain, mais il n'a rien dit de spécial, je ne comprends pas. Lui, il a parlé, c'est un orateur, il a placé encore mieux les mots et on est ressorti super enthousiaste, mais 3 jours après, il n'y a plus rien. Et lui, il a dit ça, il ne savait même pas placer un mot, il ne savait même pas parler français, le mec. Et ça y est, c'est resté ancré dans la neshama. Pourquoi? Parce que lui, il parle avec une lumière qui est dans un kéli. Il sait ce qu'il dit, il a vécu l'épreuve, le mec. Il a vécu l'épreuve, il s'est battu pour pouvoir rentrer cette lumière dans un kéli. Et l'autre, il parle comme un livre. Il ramène une lumière sans kéli. Il a lu ce qu'il y a dans le livre. Ouais, il faut faire la émouna, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, à la fin du mois, il ne sait pas comment payer son loyer. Il est en train de fracasser tout le monde. Comme toi, qu'est-ce que je comprends? Tu étais là en train de crier Emouna, Emouna, et d'un coup, il n'y a plus personne. Oui, il criait une lumière sans kéli. Et il y a un autre, il a vécu les pires épreuves de sa vie. Et quand il dit Rabotaï, la Emouna, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et n'ayez pas peur, vous allez réussir. Ça rentre dans les cœurs. Mais qu'est-ce qu'il a dit spécial? Et oui, il a rentré quelque chose qui est dans un kéli. Cette lumière, elle existe. On a tous une lumière, Rabotaï. C'est très dur. Mais maintenant, il faut sortir de ce cours avec un changement complet de mentalité. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Quand tout part en cacahuète, ça veut dire qu'on est dans le droit chemin. Yaakov, lui, il voyait qu'on lui prenait Binyamin, mais c'est pas qu'en fait, on lui ramène Yosef. Binyamin, tu n'es pas en train de perdre Binyamin. Tu es en train d'aller chercher Yosef que tu crois avoir perdu pendant 22 ans et qui en fait était là pour te préparer sur un tapis rouge, l'exil que tu dois passer. Et là-bas, Yaakov, il s'est retrouvé en Égypte, il était au top, à Goshen avec ses enfants. Vaïchi Yaakov, Beret Misraïm. Le sage dit que c'est là-bas qu'il a commencé à vivre enfin. Enfin, il a commencé à s'épanouir. C'est normal. Il a cette lumière dans le Kéli. Mais comment il a réussi, Yaakov? Comment il a réussi? Il s'est battu. Il s'est battu épreuve sur épreuve. Et à un moment, il a craqué. À un moment, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces épreuves? J'ai dit, mon sadique, n'aie pas peur. Toutes ces épreuves, c'est en fait que tu es sur le droit chemin. Tu arrives à matérialiser cette lumière. Ne crois pas que tu es perdant. Tu n'as rien perdu, ni Yosef, ni rien. Tu es en train juste de construire. Sauf que tu ne le vois pas. C'est la règle. On doit utiliser l'aïmouna. Dans les épreuves, on doit utiliser l'aïmouna. Et c'est ce qu'on doit sortir de ce cours ce soir en se motivant maintenant. Dans les épreuves, que ce soit au niveau individuel. C'est dur, Matsadika. C'est dur, mon sadique. Tu passes des dures épreuves. Tu te bats pour Hachem, mais c'est dur. Maintenant, sache que tu es dans le droit chemin.
Tu as fait tchouva, tu te bats et tu tombes et tu te relèves, tu es dans le droit chemin. Tu es en train de rentrer cette lumière dans un kéli. Tu es en train de t'épanouir. Je peux te signer. Moi, je suis rien. Mais parce que j'ai derrière le tampon du Ramchal et de Rabbi Nachman, je peux te signer que tu seras heureux. Tout de suite, c'est le balagan. Tout de suite, c'est le bilboul. Mais je te signe qu'à la fin de ces épreuves-là, tu seras un homme heureux. Tu seras une femme heureuse. Je peux vous signer maintenant. Vous signer avec les tampons de Rabbi Nachman et du Ramchal, que tout ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pour nous amener à la Géoula. C'est sûr et certain. Tout ce désordre qu'on a, tout ce chamboulement, on nous met tout en l'air. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de renseignements. On a compris qu'en fait, il y avait à côté de nous une bande de terroristes qui était devant notre porte. Ils construisent un complexe énorme devant ta frontière. Tu croyais que tu avais un groupe terroriste, tu as en face de toi, mais quelle honte pour les renseignements, quoi. Jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais pu comprendre. C'est-à-dire, imaginez-vous, toutes les opérations de l'armée jusqu'à maintenant, les terroristes, ils étaient là-bas à moins 80 mètres en dessous de la terre, en train de fumer des clopes tranquilles, et nous, on est là en train de voir les bombardements. 400 frappes aériennes dans la bande de Gaza cette nuit. Et, ils ont mis cher. Ouh, voilà, t'as vu, les autres. Et eux, ils sont là devant, en train de jouer au poker, là, en dessous tranquille. T'entends la lumière, elle clignote comme ça. Ouh, ils tapent fort là. Et les mecs, ils viennent, l'armée, elle passe au-dessus, tac, tac, ça tient. Et les mecs, ils sont en bas, tranquilles, détente. Ils remontent, le mec, il vient, il tire une roquette, il repart, il va dormir. Et les mecs, ils dorment tranquilles. Israël, ils ont coupé l'eau. Les mecs, ils ont un système de l'eau qu'ils ont atteint. Ils sont arrivés dans les eaux souterraines. Ils ont fait un système de purification d'eau. Donc, ils sont indépendants. Ils n'ont pas besoin d'eau. Ils sont indépendants. Ils ont leur propre système d'eau, leur douche, tranquille. Ils boivent de l'eau, les mecs. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'avais pas un mec qui aurait pu te transmettre l'information, de dire, les amis, ils ont des trucs de fou en dessous. Ce qu'il y avait sous l'hôpital. Et là, ils ont trouvé sous la maison là, de Sinois, ils ont trouvé un ascenseur. Le mec, il se déplace. Tranquille, les tunnels, ils allaient jusqu'à l'hôpital, sous l'hôpital là-bas de Shifa, en plein cœur de la ville de Gaza. Mais vous vous rendez compte? Quoi, vous n'étiez pas au courant de tout ça? Non. Attendez, toutes ces technologies, toutes ces années d'espionnage, il faisait des opérations secrètes, il plaçait des micros, des caméras, des machins en secret. Tout ça pour rien. Là, ils ont découvert, dans les caméras de surveillance des tunnels, ils ont récupéré les vidéos. Ils voient une vidéo il y a quelques jours, de Mohamed Def, qui est un des dirigeants de la branche armée du Hamas, qu'ils étaient sûrs qu'il était sur chaise roulante et que le mec, c'est un légume, il n'a que sa tête. C'est pour ça qu'ils ont donné maintenant un ordre un prix pour chacun qui va transmettre une information sur un des dirigeants du Hamas. Et lui, ils ont donné que 100 000 $. Il y avait des mecs, Sinoir, c'est 400 000 $ si tu donnes une information. Lui, 100 000 $. Pourquoi? Parce que il vaut plus rien, il est sur une chaise roulante, il a plus de bras, il a plus de pieds, il a subi je sais pas combien de bombardements. Imaginez-vous qu'il le voit dans la vidéo en train de marcher avec Sinoir détente. Il boite un peu, c'est vrai, mais le mec, il marche. Jusqu'à maintenant, ils l'ont fixé à 100 000 $ parce qu'il ne vaut rien. Il est sur une chaise roulante. Il n'a même pas pu s'échapper. Il est coincé quelque part dans les tunnels. Et là, en fait, il le voit en train de marcher. Imaginez-vous le bluff. On est là, on s'est fait arnaquer. Hachem, il est en train de retourner tout ce qu'on a, toutes les valeurs sur lesquelles on s'est basé. Et nous, on est en train de dire, mais Hachem, lama Réotali, pourquoi tu nous fais souffrir comme ça? Tous ces morts et toutes ces souffrances, tous ces gens qu'on entend, ces soldats qui partent au fur et à mesure. Raboutaï, il faut pleurer, mais pas de tristesse. On ne remet pas en question le plan. Parce qu'Hachem est en train de dire, mes enfants, je suis en train de vous placer la Géoula. Vous allez tous les revoir, tout cela en quelques mois, vous allez tous les revoir. Et vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Akadosh Baruch Hu, Ine Loyanum Veloishan, Shomer Israël, il ne se repose pas. Et il est là pour nous placer la Géoula, cette lumière de la Géoula qu'on doit rentrer dans le Kéli, qui est le Beth Amikdash, Raboutaï. Ça, c'est le dit Tevet. C'est le dit Tevet que ça se décide. À nous de prendre sur nous, de continuer dans les Mouna, de continuer dans les épreuves qu'on a, de se battre pour servir Hachem, de se battre de toutes nos forces, parce que c'est là qu'est la clé de toute notre délivrance.
C'est là qu'on peut arriver à sortir de toutes nos galères, on peut arriver à rentrer cette lumière dans ce Kéli. Donc à nous maintenant de construire cette lumière, notre lumière personnelle, de la construire. Comme eux, ils ont construit les tunnels, nous, on doit la construire. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai employé ce terme de construire dans le titre? Parce que cette lumière, elle ne peut se matérialiser et s'exprimer que quand on la place dans un Kéli, que quand on arrive à construire le Kéli. Et comment on construit ce Kéli? Quand on se fight, quand on se tape. Donc, ce soir, on a appris une chose. Que si c'est le balagan, si Hachem, il voile sa face et que c'est un combat pour nous pour le servir, ça veut dire qu'on est dans le droit chemin. On est dans le droit chemin. Continuez comme ça, renforcez-vous de toutes vos forces, tout ce que vous faites, Teilim, etc. Continuez parce que c'est la preuve qu'on est dans le droit chemin. C'est dur, mais on va bientôt revoir tout ça. Hachem me dit, mes enfants, je suis en train de vous rentrer la lumière de la Géoula. Je suis en train de vous rentrer cette lumière dans le Beth Amikdash. Arrêtez de vous plaindre. On y est. Igi Azman Géoulatrem. Ça, c'est ce qu'on vit actuellement, ce grand désordre total. Mais il faut qu'on utilise ça maintenant dans le bien pour continuer à construire cette lumière. Cette lumière de la Géoula, on est les acteurs. Vous vous rendez compte? Nous-mêmes, on est les acteurs. On a derrière nous toutes les générations. Depuis Abraham Avinu, ils sont tous en haut en train de nous regarder. Et on est là devant la ligne d'arrivée. Ils nous font confiance. Allez-y, mes tzadikim, allez-y. Oui, Rabotai, nous, on va réussir. Nous, on est la dernière génération. Et nous, on va rentrer cette lumière finale de la Géoula dans ce Kéli, dans ce réceptacle qui est le Beth Amikdash. Et eux-mêmes, le Hamas, ils crient El Aqsa, tout ça c'est pour libérer El Aqsa. Ils te disent, le sujet, c'est le monde du temple. C'est le monde du temple, sauf qu'ils ne savent pas que là-bas, ce qui va sortir, ce qui va descendre, c'est la lumière de la Géoula. Et à ce moment-là, elle va se matérialiser par la Géoula finale avec la délivrance du Mashiach, Berachamim, Dolim, Bekarov, Bezrat Hashem. On va terminer avec une petite histoire. Ok, j'espère que ce n'était pas trop élevé ce soir. En tout cas, vous pouvez enlever vos ceintures pour c'est bon, les turbulences, elles sont terminées. On va terminer avec une petite histoire et je vous renvoie chez vous. La Gemara dans Yoma, la Metret, la page 38, elle ramène l'histoire de Nicanor. Nicanor, c'était quand le Beth Amikdash, quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, Nicanor, il a pris sur lui de construire les portes de la Hazara. Alors, je vous explique, le Beth Amikdash, il y a l'enceinte du Beth Amikdash, okay, on appelle ça la Ezrat Nashim, okay, on rentrait dans la Ezrat Nashim, et après, il y avait 2 portes, il y a 15 marches, 2 portes, ce qu'ils appellent Sha'ar Nicanor, les portes, les portes de Nicanor. Pourquoi on appelle ça les portes de Nicanor? Elles portent le nom de celui qui les a confectées, qui les a fabriquées, qui s'appelait Nicanor, d'accord? Et de ces portes-là, on rentre dans la Hazara, qui est l'endroit le saint où se trouvaient que les Kohanim. On pouvait rentrer, nous, à certains moments de l'année, mais qu'à un certain niveau. Et c'est là-bas que rentraient les Kohanim, qui sont eux ceux qui travaillent cette lumière du Beth Amikdash, avec l'autel. À l'intérieur, il y a le Echal avec la Menorah, le Kodesh HaKodashim, etc. Cette porte qui nous mène à la Hazara, ces 2 portes-là, elles portent le nom de Nicanor. Pourquoi on a donné le nom à celui qui les a fabriquées? Parce qu'il y a une histoire derrière ces portes, une histoire incroyable. Nicanor, il avait un plan pour faire des portes de l'art, une œuvre d'art. Pour ça, les seuls artistes qui pouvaient être capables de fabriquer cette porte, ils se trouvaient à Alexandrie. Alexandrie en Égypte, okay, là-bas, il y avait des professionnels, okay, qui pouvaient fabriquer des portes comme il avait espéré. Et effectivement, ils lui font sur mesure toutes ses demandes et ils arrivent à lui fabriquer ses portes. Ils voient les portes incroyables, ils les emballent, ils les truquent, ils les déplacent, ils les amènent jusqu'au port. Il arrive au port d'Alexandrie et là-bas, il doit voyager jusqu'en Israël et de là-bas jusqu'à Jérusalem pour qu'il puisse installer les portes. Et voilà, il a fait son don à Hachem en donnant ses portes de l'enceinte du Beth Amikdash. En pleine mer, tempête incroyable, des vagues de 5 mètres de haut. Et c'est un bateau de transport. Il y a des marchandises. Les gens, ils ont commencé à jeter leurs marchandises. Le bateau, il est trop lourd, il va couler. Il faut l'alléger. Si on ne l'allège pas, il va prendre une vague et il va couler, il va se renverser. Donc, on va tous mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens, ils ont commencé à jeter leurs marchandises qu'ils avaient pris avec eux et tout. Et maintenant, tout le monde se retourne vers lui. Et ils disent, Nicanor, jette une porte.
On a tous sacrifié quelque chose. Il leur dit, mais ça va pas. Mais imaginez-vous la douleur que c'est pour lui. Je vais jeter mes portes. Mais vous savez combien de temps ça m'a pris de les fabriquer? Impossible, ça coûte très cher. Ils sont venus, écoute bien. On va tous mourir. Tu dois jeter au moins une porte. Ouais, bon, ok, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, même les deux portes, on les aura pas. Au moins, j'aurai une porte. Va savoir, ils vont peut-être la copier et tout. Bon, bref, il prend la porte, ils se mettent à plusieurs. Il envoie balader au-dessus de l'eau, du bateau, et elle tombe dans l'eau. Et là, la tempête, elle continue. Lui, il a dit, Ribono Shel Olam, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tout le monde commence à jeter des trucs et tout. Et là, tout le monde se retourne à lui et dit, écoute, la deuxième porte, on est obligé. Nicanor, il vient et il se met sur la porte. Il dit, écoutez-moi bien. Si vous touchez à la porte, vous allez me jeter avec elle. Mais il dit, mais t'es malade, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as perdu la tête, ça y est, c'est quoi? C'est de l'argent, c'est du matériel, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je ne lâcherai pas la porte. Et ils sont là en train de se tirer, il attrape. Et là, la tempête escale. La tempête escale. Et bon, il a compris qu'il avait fait quelque chose de fort. Mais il ne comprend pas. Makara, qu'est-ce qui se passe? Il arrive au port en Israël. Et là, grande surprise, il voit la porte qu'il a jetée, qui a flotté avec lui jusqu'au port. Ça veut dire il croyait avoir perdu une porte. Finalement, il se rend compte qu'elle était là à côté de lui. Alors, je ne sais pas si c'est des baleines qui sont venues lui accompagner le truc et tout. Hachem, il a fait un miracle, que cette porte qui pensait être 20 milieux sous les mers, elle a accompagné et elle a suivi de manière miraculeuse jusqu'au port. Et là, ils ont sorti de l'eau et il a retrouvé ces deux portes et il a pu les installer. Quand les sages ils ont entendu cette histoire, ils ont dit, ces portes-là, on ne peut les nommer qu'au nom de Nicanor par rapport à ce qu'il a fait. Ouais. Histoire incroyable, mais il y a une question quand même. Attends, au début, quand tu as jeté la porte, tu as fait ça selon la volonté d'Hachem. Hachem, il te dit, sache une chose, quand tu es en danger de mort, il n'y a plus de Torah, plus rien du tout. C'est bon, vas-y, jette les portes, c'est ma volonté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? La deuxième fois, vous allez couler, tu t'es interposé alors que maintenant, tout le monde va mourir à cause de toi. Et là, Hachem, c'est là qu'il arrête la tempête. C'est quoi cette histoire? En fait, Rabotai, Nicanor, il a compris une chose. C'est vrai qu'il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a la volonté d'Hachem. Et bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut jeter la porte. On va pas tous mourir. Pikoar nefesh, dochet kol Torah kula. Donc là, il y a un danger de mort, on jette la porte. Mais Nicanor, il a compris une chose. La tempête, elle ne s'est pas calmée. Il dit, ouais, quelle erreur j'ai fait. Quelle erreur. Là, on n'est pas dans une simple mitzvah. Ces portes-là, elles sont là pour construire le Beth Amikdash. Ces portes, elles sont là pour faire descendre la lumière de la Géoula, la lumière d'Hachem, la lumière de la Malchout d'Hachem. Les règles ne sont pas les mêmes. Quand on veut faire descendre la lumière d'Hachem, il faut la rentrer dans le Kéli du Beth Amikdash. Et pour ça, mais c'est Rout Nefesh. Rappelez-vous de la règle. Pour ça, il faut se fighter. C'est plus les mêmes règles de viens, il y a des règles, voilà, tiens, prends, bon, bah tant pis. Non, Hachem, en fait, il a compris que tu veux rentrer cette lumière du Beth Amikdash dans ton Kéli qui est cette porte. On te dit qu'il va falloir te battre. C'est pas comme ça. Il va falloir que tu fasses un acte de bravoure. Un acte où je vais voiler ma face et tu vas me prouver que tu es capable de te battre. Et là, il a compris, Nicanor. Il a dit, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté la première porte. J'ai réfléchi classique. Là, on parle de rentrer une lumière dans un Kéli. C'est du combat, c'est de la mission de Nefesh. Donc, en fait, cette tempête, elle est là pour que je fasse un sacrifice. Donc, la deuxième, il faudra passer sur le corps pour la jeter à l'eau. Il s'est battu avec eux pour sauver Hachem. C'est bon. J'ai vu, j'ai compris. Et donc, Hachem, il a arrêté la tempête. Tu peux amener de ces portes, tu as mon autorisation et sache que tu n'as rien perdu. Même la première porte, elle est là, elle va t'accompagner jusqu'à là-bas. Cette histoire à Botaï, c'est notre histoire. Nous-mêmes, on est la dernière génération qui est en train de finaliser le Kéli où va se trouver la lumière de la Géoula. On est en train de le construire avec ces portes. Ces portes-là, elles sont les portes de l'enceinte, de l'endroit où va se trouver la lumière de la Géoula, la lumière de la royauté d'Hachem. Ce Beth Amikdash qu'on attend depuis 2000 ans à Botaï, il est devant nous. Il est devant nous. C'est à nous de construire juste le Kéli pour pouvoir faire descendre cette lumière. Le construire, chacun d'entre nous, on le fait avec nos épreuves. Mais quand on se bat pour Hachem, et on n'abandonne pas, et on se renforce encore, et on repart de plus belle, et bien sachez qu'on est en train de construire ce Kéli où Hachem bientôt va faire descendre la lumière de la Géoula.
On est en train de le construire. C'est ce qu'il a fait Nicanor. Nicanor, il s'est battu juste pour l'enceinte du Beth Amidash. Ces portes-là, elles font juste la séparation entre nous et la lumière. Elles font référence au Kéli. Tu veux construire le Kéli? Tu veux faire entrer cette lumière dans le Kéli? Il faut une Messirut Nefesh. Donc, si tu es en train de te battre, sache une chose, mon sadique. Sache une chose, ma tzadékette, c'est que vous êtes dans le droit chemin. Vous êtes dans le droit chemin. Donc, à nous maintenant de nous renforcer. C'est dur. On vit une épreuve terrible, individuelle, collective. Le Ham Israël souffre. Esther Panim complet. Hachem, il voit sa face. Mais ce soir, on a compris que non, au contraire. On doit danser et rigoler et se remplir des mounas, de se dire en fait, Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer. Il faut y croire. C'est bientôt terminé, Rabotai, c'est la dernière ligne droite. Et à ce moment-là, on va créer le Kéli, notre Kéli. On va mettre notre lumière de la Géoula, perso, individuelle, et celle du Ham Israël. Berachamim Dolim, Bekaro Bezrat Hashem, Amen.